like et ton pouce bleu. Abonne-toi, on vise les 1000 abonnés en décembre. C'est impossible, je suis indécent. Je veux devenir indépendant, faire le signe sur les bonbons. Je vais passer sur YouTube, une fois la commentaire en Grande-Bretagne. Je vais monter comme à la montagne. Mets ton commentaire pour toi de pas kiffer. Comme ça je pourrais faire des bébés. Mais seulement si t'es abonné, on pourra rouler en féfé. Hey, n'oublie pas de boire de l'eau. Ça dit quoi YouTube? J'espère que tu vas bien. Et j'espère que ta famille se porte bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça, c'est le chapeau du fêtard. Qui c'est qui fait la fête ici? Coco Bongo, t'as qu'à bien te tenir. Enfin, vous, t'as qu'à bien vous tenir. Si vous compreniez pas, ben allez voir Coco Bongo. Voilà. Voilà, c'est sur YouTube, tu vas voir. Bon, on va l'enlever parce que c'est pas la fête. Je vais prendre mon téléphone. Mais avant ça, je vais expliquer le concept de cette petite vidéo. Alors, est-ce que vous êtes heureux? Ou plutôt aussi, est-ce que je suis heureux? J'ai fait un sondage sur Instagram. Voilà. Et en gros, ça dit qu'il y a 83% de personnes qui ont voté qui sont heureux et 17% qui sont malheureux. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont voté, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais si t'es malheureux, abonne-toi, like et commente. Parce que ce que je fais, ça t'aide, ça te divertit. Quel bâtard. Non, en vrai, si t'es malheureux ou quoi, essaye de parler avec des gens, essaye de communiquer du pourquoi, du comment ça va pas, expliquer tes problèmes à des gens de confiance ou des psys même tout simplement. Il n'y a aucun mal à aller voir un psy si t'es malheureux, hein, tu vois. Enfin, du coup, on va voir si moi je suis heureux aujourd'hui. Je sais pas, un petit test, je vais trouver un petit test sur Google. Pas sûr qu'on dise... Oh, wow, pourquoi je fais ça moi pas sûr que c'est comme ça, c'est Google, mais t'as compris. Je vais trouver un petit truc et on est y part. Donc voilà, c'est parti. Mais avant ça... Générique. Alors, donc voilà, là je suis sur le test, c'est un test banal de Google. Alors, qu'est-ce que ça dit? Êtes-vous heureux? Il vous semble peut-être difficile de répondre à une telle question, ou bien répondez-vous spontanément par oui ou non. Elle nous oblige en effet à reconsidérer notre notion du bonheur, de la satisfaction, du contentement. À trop attendre le grand bonheur, peut-être passons-nous à côté du petit plaisir qu'apporte la vie. Enfin, des petits plaisirs, pardon. Dont certains savent pourtant si bien jouer. Enfin, soit on s'en branle, voilà, on va faire le test. Il y a 25 questions. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, êtes-vous heureux ou heureuse? Voilà. Vous arrive-t-il de faire part de vos frustrations aux autres? C'est souvent, parfois, rarement, voire jamais. Parfois. Ouais, ça m'arrive parfois avec des potes, donc voilà. Ensuite, vous arrive-t-il de vouloir être quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un d'autre, ça veut dire faire semblant d'être quelqu'un. Moi non, je ne pense pas. Non. Moi je suis ce que je suis et voilà, et voilà. Je ne suis personne, voilà. Avez-vous l'impression d'être né sous une bonne étoile? Certainement pas. Ah merde, j'aurais pu... Ouais. Enfin, pas grave. Est-ce que j'aurais pu dire oui parce que je vis en Belgique alors que j'aurais pu vivre peut-être en Ukraine en ce moment, imaginons, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais si on parle par rapport à si j'ai de la chance de faire quelque chose, enfin, par exemple, je vais jouer au casino, est-ce que j'ai la chance de gagner? Non, je vais pas avoir la chance parce que je vais pas jouer au loto et être millionnaire non plus parce que ben voilà, c'est comme ça, c'est la probabilité pour ceux qui ont vu ça en cours. Vous sentez-vous prisonnier de la routine? Oui, tout le temps. En ce moment, oui, je ressens souvent une certaine frustration, rarement, voire jamais. Alors oui, mais je vais pas mettre tout le temps parce que bah c'est voilà, là j'ai pas une routine de fou vu que c'est les vacances et tout, et que même avant, même l'école, bah, je faisais des vidéos quand j'avais envie.
je faisais mes passions quand j'avais envie, je voyais des gens quand j'en avais envie, donc c'était pas forcément une routine. Ou rarement, voire jamais. Non, alors je vais mettre de temps en temps plutôt. J'avais mal lu le bazar. Oui, de temps en temps. Voilà. Ensuite, avez-vous l'impression que les opportunités vous échappent toujours? Alors là, oui, régulièrement même. Je vais mettre régulièrement, là il y a... Mais pourquoi le PC il parle? Oui, ça tout le temps, vraiment, j'ai l'impression, par exemple avec YouTube, j'aurais dû me lancer pendant le confinement. Avec TikTok, j'ai l'impression que ça fonctionne pas par rapport à ce que je fais comme contenu. La musique, bah voilà, j'ai l'impression que ce que je fais ça va pas parce que j'ai pas le bon matos, ça c'est faux, ça je sais que j'ai du bon matos, mais par exemple, je sais que je ne sais pas l'utiliser à bon escient, mais il suffit que je regarde peut-être pendant, je sais pas, je fais une nuit blanche et je regarde comment tout fonctionne et j'en suis sûr que je sais, mais c'est juste que, c'est pas que j'ai la flemme, c'est juste que il me faut aussi des packs et par exemple, bah, tu peux avoir l'autotune et tout ça, mais tous ces trucs là il faut payer en plus. Et voilà, tu connais l'argent, ne tombe pas du ciel. Hein. Je suis youtubeur, mais je gagne pas d'argent. Si vous pouviez changer de vie pendant un an, le feriez-vous? Franchement, ouais. Parce que en vrai, moi j'aime pas trop cette vie en mode je suis étudiant de base, tout ça. Moi j'aime pas en fait. J'aime pas l'école, j'aimais pas l'école, j'aimais pas. Là, ben, je suis en bas de l'échelle, on va dire, par rapport à tout ce qu'on peut avoir après. Enviez-vous les personnes riches et célèbres? Assez souvent, parfois, rarement, voire jamais. Jamais, moi. Vraiment, jamais de la vie. Même je suis là en train de me dire, ben moi je vais essayer de faire mieux qu'eux. Et nanani nanana. Voilà. Aimez-vous votre travail? Bah du coup, je sais pas comment expliquer ça. Moi j'ai pas de travail là, je suis étudiant, donc je vais dire non. Non, non, parce que c'est pas mon travail, ce que je fais là en train de vous parler, c'est pas encore mon travail, ça ne l'est pas. Mais en parlant de tout ça, pour que ce soit mon travail, abonne-toi, mets ton like et mets un commentaire. Comme ça, le référencement, il monte et moi je suis monté en haut et tout le monde me voit. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, alors fais-le. Parce que si tu le fais, moi j'augmente. Et si j'augmente, je serai célèbre. Après, si je suis célèbre, j'ai de l'argent. Et de l'argent, elle va où? Elle va aux abonnés. Parce que moi, je fais des concours, je fais des jeux, je fais des événements, tu vois. Moi, je suis dans le partage. Donc abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Oh, abonne-toi, abonne-toi. Bah oui, abonne-toi. Aimez-vous votre travail, du coup? Bah si... Ben là, je suis plus vraiment étudiant parce que j'ai fini les cours. Et après, je vais devoir trouver un boulot. Je vais dire non parce que c'est pas ce que j'aime. C'est pas travailler pour un patron ou travailler pour quelqu'un. Donc je vais dire non. Dans l'ensemble, non. Voilà. Ou la plupart du temps, mais pas toujours. Non. Dans l'ensemble, non. Parce que bah c'est comme ça. Moi, j'aime pas. Et j'aime pas. Je veux être indépendant et investisseur et tralala. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Donc voilà. Ensuite, vous arrive-t-il de rêver à des vacances exotiques pour échapper à votre quotidien? Bah j'en rêve, je rêve de temps en temps à ça, ou oui, mais c'est pas pour passer mon quotidien, enfin, pour échapper à mon quotidien, c'est genre plus tard. Ça serait un objectif de pouvoir aller en vacances souvent et de faire ça tout le temps. Mais je fais quoi? Oui, parfois. Parce que attends, les vacances sont une bonne chose, mais elles ne sont pas indispensables. Non, je pense que faire des vacances c'est important quand même. Faut pas croire. Ça reste quand même quelque chose d'important parce que bah, il faut quand même souffler à un moment donné. Que ce soit des vacances près de chez vous ou à l'autre bout du monde, voilà. Mais je pense que c'est quand même important et moi je vais mettre oui parfois quand même. Avez-vous l'impression de mettre à profit votre temps libre? C'est vrai que ces temps-ci un petit peu moins parce que ben, mon temps libre je le faisais avec des potes et tout pour comment allez, arrête de parler toi, voilà. C'est vrai que ce temps-ci je faisais plus grand chose par rapport à toutes mes passions, tout ça. J'allais plus voir mes potes, je faisais plus des soirées ou quoi. Parce que bah j'avais besoin aussi un peu de sortir. Et du coup c'est compliqué hein, parce que en vrai d'habitude je fais ça correctement. Genre quand j'étais en cours et tout, bah, j'ai travaillé, enfin j'avais école. Puis je faisais ce que j'avais à faire pour l'école et après je travaillais soit sur des vidéos, soit sur ma marque, sur plein d'autres choses. Soit... Franchement, je mettrais oui
par rapport aux réponses que j'ai ici. Comment envisagez-vous l'avenir? Avec un peu d'appréhension. J'espère que l'avenir sera meilleur que le passé et le présent. J'espère que les choses continueront comme elles sont maintenant. Non, moi je vois comme la deuxième réponse, c'est j'espère que l'avenir sera meilleur. Ah oui, non, c'est j'espère. Ah ouais. Je vais mettre j'espère, parce que ça, ouais, on s'en fout, je vais mettre j'espère, parce que je sais que ça ira mieux pour moi, que voilà, ça va stonk, tu vois, ça va monter, je le sais. Parce que je crois tellement en moi que... Donc voilà. Donc je mets quand même la deuxième. Ensuite, quel adjectif vous décrit le mieux? Agité, équilibré, satisfait. Équilibré. Parce que je peux être agité. Mes potes peuvent en témoigner, comme hier encore. Et je tourne ça vendredi. C'était jeudi. Et ils comprendront ce que je veux dire par là. Et sinon équilibré parce que en fait je suis agité entre guillemets, si on peut appeler ça, enfin agité, tu m'as compris, mais genre je peux genre être un peu hyperactif avec mes potes et tout, et quand je suis avec ma famille être plus calme parce que bah voilà, j'ai pas le même délire qu'avec mes potes ou quoi que ce soit, tu vois. Et peut-être que je suis un peu trop calme avec ma famille, mais je vais mettre quand même équilibré parce que je le suis, je pense en tout cas. Ensuite, votre vie familiale est-elle stable et remplie d'amour? Bah, j'ai pas de famille, enfin j'ai pas créé de famille. J'ai 18 ans, wow, c'est encore dans longtemps tout ça. Mais sinon, en termes de mes parents, avec moi, mon frère, bon ça va en vrai je pense. Hein. Oui, dans l'ensemble je veux dire. Y a pas de dispute, ça arrive qu'ils m'engueulent pour un truc que j'ai pas fait, comme la vaisselle. N'est-ce pas maman? Non mais voilà, ça peut arriver, mais maintenant j'ai grandi, du coup je fais moins de bêtises, je fais moins de tout ça, et voilà, ouais c'est presque ils m'engueulent plus, mais là, voilà. Alors, on se dit pas non plus je t'aime et tout, donc voilà, parce que je sais pas, c'est toujours un peu compliqué je pense de se dire je t'aime et tout ça, donc voilà. Ensuite, voyez-vous la vie en rose? Ah, ça c'est une bonne question. Je suis souvent le gars avec mes potes par exemple qui fait comme Lena situation plus égale plus. Je fais la vie est belle, nanana. Même si de temps en temps, bah voilà, ça m'arrive d'avoir un peu de broyer du noir, c'est comme ça qu'on dit. Parce que bah, c'est comme tout le monde, hein, on peut pas tout le temps être, on va dire le mot heureux parce que c'est justement pour savoir ça, mais genre on peut pas toujours être dans la meilleure des formes, tu vois. Donc voilà. Mais voilà. Donc je vais voir les réponses. J'essaye toujours de voir les choses du bon côté. Non, je suis incapable. Oui, la plupart du temps, mais certains sujets sont très sérieux pour être considérés avec légèreté. Eh bien... ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que oui, moi je peux être quelqu'un qui peut vraiment essayer... Enfin, j'essaie de mettre de la bonne humeur tout le temps. Par exemple, avec mes potes, j'essaie toujours de mettre de la bonne humeur tout le temps. C'est depuis pas très longtemps, mais quand je dis pas très longtemps, c'est peut-être 6 mois, 4-5 mois, ou un truc du genre, tu vois. Mais voilà, parce que maintenant, je me sens déjà mieux par rapport à avant. Du coup, moi, je pense que ça serait, oui, la plupart du temps, mais certains sujets sont très sérieux pour être considérés avec légèreté, parce que, bah voilà, quand il faut être sérieux, je peux l'être. Pour parler de vraies choses, ouais, à un moment donné, voilà, il faut quand même être sérieux. Ensuite, vous est-il facile de vous détendre? Alors là, oui. Et sans prendre des choses illégales? Non, en vrai, oui, moi, j'arrive à me détendre facilement. Je vais me promener. Je peux faire un peu de méditation quand ça arrive, si vraiment ça va pas. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une mobilette qui vient de passer. Ensuite, oui, donc je vais me détendre dehors, faire une promenade, je peux faire un peu de méditation, j'écoute de la musique, je regarde des vidéos YouTube. Oui, donc oui, pour moi, je pense que oui. Et c'est rare que je reste très renfermé sur moi par rapport au fait que je suis tendu. T'es tendu, Natacha? Et si je te dis que t'es tendu, c'est que t'es tendu, hein? Tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas.
Donc cela dépend des moments, non pas du tout, je vais mettre oui du coup. Je crois que c'est la dernière question. Vous arrive-t-il d'être content de vous? Oui, ça oui, en vrai je suis quand même assez content de moi je vais pas dire tout le temps, enfin ici c'est souvent, je vais mettre parfois. Parce que souvent, voilà, je fais des petits objectifs, je vais dire presque par semaine, par mois, par année et tout. Donc oui, je vais quand même mettre parfois parce que souvent ce serait trop exagéré par rapport à ce que je pense. Donc je vais mettre parfois. Alors, voici le résultat. Heureux, mais, il y a un mais. Vous êtes satisfait de votre vie, même si vous ne vous rendez pas toujours compte. Vous ne manquez pas d'ambition, mais votre bonheur, votre qualité de vie et le bien-être de votre famille passent avant tout, et ne sauraient être sacrifiés. Cependant, vous ne pouvez vous empêcher de penser que vous pourriez faire plus, et parfois vous en ressentez la frustration. Vous avez tout de même l'impression dans l'ensemble de vos aspirations ont été satisfaites. Aussi, n'avez-vous pas vraiment besoin de changer, même si certaines personnes bien intentionnées, que ce soit vos amis, des parents, des professeurs ou encore des collègues, ne cessent de vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Il s'agit de votre vie et les conseils de vos entourages n'ont que la valeur que vous voudrez bien leur donner. Vous êtes donc le ou la seule capable de choisir le chemin que vous souhaitez emprunter. Donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est pas un test de Google qui va te dire t'as du bonheur ou pas du bonheur, tu vois. Le bonheur, il vient de là, il vient de là et il vient de là. Tes pensées doivent être positives. Si t'es positif, t'auras la sensation de bonheur, mais peut-être pas être heureux, tu vois. Peut-être que tu passes par des difficultés, je pense que tout le monde passe ou va passer par des moments assez difficiles de sa vie, que ce soit une perte d'un proche, un accident de voiture, un accident de quelque chose, je sais pas, tu vois, il peut y avoir tellement de choses en fait, et c'est comme ça. Et je pense que c'est la vie et qu'il ne faut pas se limiter à ça, il faut pas rester dans sa bulle parce que t'as eu un mauvais truc ou même une mauvaise note, des fois ça peut faire du mal, je sais, parce que on se sent rabaissé. C'est ce que j'ai vécu toute ma scolarité. Mais maintenant, je vais mieux et j'ai jamais raté. J'ai jamais raté une seule année, et donc je suis très content de ça. Et c'est ça que je suis fier déjà. Je suis fier de ça alors que j'aurais pu rater plusieurs années quand même. Enfin, je veux juste te dire que si tu as des problèmes, n'hésite pas à aller voir un psy, un psychologue ou n'importe quoi. Ou même tes potes, si tu as des potes, parce que je sais que ça peut être compliqué d'avoir des potes ou quoi, mais n'hésite pas à parler, même à tes parents. Tes parents sont là pour toi. Normalement, tes parents sont là pour toi. Et n'hésite vraiment pas. Il faut, même s'il y a des parents qui regardent ça, n'hésitez pas à demander à vos enfants ou quoi s'ils vont bien, si tout se passe bien, sans forcément forcer, parce que voilà, quand on est par exemple ado, c'est chiant que les parents forcent. Ouais, ça va, ouais, ça. Et où tu toques, tu viens dans la chambre, ouais, ça va, je vois que ça va pas. C'est un peu chiant, tu vois, mais essaye, faut juste essayer de trouver une solution correcte pour parler à vos enfants, quoi. Enfin voilà, moi je te souhaite du bonheur, justement. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à parler si ça va pas. Des personnes de confiance, si t'en trouves, si c'est tes parents, ta famille, j'en sais rien, tes grands-parents, cousine, ton frère, ta soeur, ta tante, j'en sais rien, mais voilà. Ou même peut-être faire des vidéos. Moi, c'est comme ça que ça m'a fait du bien, on va dire. Enfin, du bien, tu m'as compris. Genre, en fait, comme j'avais dit, c'était que je revenais d'un bras cassé, enfin de l'humérus. Et en même temps, je me faisais quitter par ma copine d'avant, enfin, du coup mon ex maintenant. Et voilà, tu vois. Et au début, on peut le voir. Je suis très monotone, enfin, je sais pas comment on explique ça, mais genre, je suis. Ouais, salut, ça va, nan, j'essaye un peu de faire des blagues, mais c'est pas ouf. Là maintenant, tu vois, c'est je bouge, c'est je danse. Non, j'arrête ça tout de suite. Mais tu m'as compris, donc j'espère que tu iras beaucoup mieux. Et franchement, trouve-toi peut-être une passion. Trouve-toi, je sais pas, un truc à faire ou ça peut être sur du long terme et que tu es focus dedans. Je te jure que ça aide énormément. Comme dit PLK, le travail, ça rend heureux. Je te mettrai mon TikTok que j'ai fait avec ça et tu comprendras vraiment.
PLK, il a tout dit par rapport à ça. Le travail, ça rend heureux. C'est parce que tu arrives à des objectifs et tout ça. Mais il l'explique. Donc, je te le mets en fin de vidéo et je te dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi. Ça peut peut-être te faire du bien aussi pour, te divertir si ça va pas. Et aussi, je voulais te dire, si tu as bien mon t-shirt, bah, n'hésite pas à t'abonner justement, et mettre ton like pour que je sache si tu as bien aimé, parce que je pourrais peut-être le faire après pour ma future marque. Donc voilà. En tout cas, grosse force à toi si ça va pas. Et continue à être heureux pour ceux qui sont heureux. Et voilà, moi je te dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de boire de l'eau, c'est très important. Parce que je sais pas, c'était la canicule ou ça l'est encore. Ici il fait pas très chaud chez moi pour le moment, mais franchement n'oublie pas de boire de l'eau. Même appelez vos grands-parents ou quoi et dites ouais, n'oublie pas de boire de l'eau, c'est important. Ou même vos parents, vos familles, enfin soit. Voilà, moi je te dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de boire de l'eau, c'est tout. Travailler, ça rend heureux. Juste ça. Travailler, ça rend heureux. Ouais. Parce qu'en travaillant, on atteint ses objectifs. Et en atteignant ces objectifs, on se rend heureux. Et le travail, ça occupe l'esprit. Et le travail, c'est la base, en vrai, de vrai. Tout part du travail, je pense.